Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un épisode de la saison 2, la deuxième saison. Puis c'est un peu comme un surprise épisode parce que c'est le deuxième épisode, mais il va sortir en même temps que le premier. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai Easter eggé mes affaires partout. Je suis en compagnie de Fred pour cet épisode spécial sur The Life of a Showgirl, Oui. TS12. ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Oui, Donc, parce que le prochain épisode que tu ferais là-dessus, ce serait une fois qu'il est sorti. ouais, ça va être notre réaction. À moins vraiment qu'entre maintenant puis la sortie, Il y a une il y ait bombe. une petite bombe. Ouais, Mais là, c'est sinon assez, ça va là. être... C'est Ouais, assez. ouais, comme keep the pace, là. Non. Je m'attends peut-être à un single si elle sent Mon comme rêve, Cray. mais ouf, Ouais, elle n'a plus besoin de ça. non. Elle drop tout en même temps. Yeah. J'en profite pour dire que l'épisode est commandité par Jimmy Moore. Jimmy Moore qui personnifie Taylor. Puis je me suis même demandé comme... Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? J'y ai pas posé la question, mais comme... En tout cas, je sais pas. Moi, si j'étais lui, donc ouvre tes oreilles, moi, je prendrais l'album de Life of a Showgirl puis je ferais un spectacle sur The Life of a Showgirl. Fait que j'imaginerais, genre, il y aurait comme Ouais, un ouais. liberté de comme bâtir un genre de musical Ouais. sur musical, un spectacle Ouais. avec la tracklist en ordre. 12 tunes, tu sais, ça se fait bien, un genre de 1 heure et demie peut-être. Ça y fait une nouvelle Ça, je ferais. opportunité. Ouais. En tout cas, un conseil comme ça. Mais bon, pour le moment, si vous avez envie de revivre le Eras Tour, Jimmy le fait toujours. Principalement au Cabaret Mado, sa liste de shows est en dessous. Je vais vous mettre le lien en dessous de l'épisode pour pouvoir consulter la liste. Et j'ai un code promo pour les shows du Cabaret Mado. Donc, si jamais vous avez envie d'avoir une belle soirée à Montréal et d'aller assister au Eras Tour, vous pouvez le faire. Donc, je vous mets toutes les informations en dessous de l'épisode. Imagine que c'est la seule place au monde en ce moment où tu peux regarder le Eras Tour live. Ouais. Quand même. Manquez pas ça. Puis, il rajoute des costumes, puis tout En ça, plus. il est super investi. Elle n'a pas manqué. Là, Fred, c'est tout un mois d'août. On en a parlé dans l'épisode justement précédent sur la ligne du temps de la relation entre Travis et Taylor. Ben c'est ça, on a comme... C'est quand même une surprise qu'on a eu une annonce d'album. On s'attendait pas du tout à ça. Comme je me rappelle, nous, cet été, on était comme, tu sais, elle va sûrement... En tout cas, moi, ma spéculation, c'était qu'on allait avoir quelque chose cet automne. Ouais, t'as raison. Mais je m'attendais pas à comme une bombe l'été. Moi, j'étais Non. comme, elle va peut-être nous faire une annonce quelque part comme au mois d'octobre pour nous sortir quelque chose Oui, plus tard. puis non. Ok. Oui, puis non, parce que Taylor, elle a plus que la moitié de ses albums, je pense, sont sortis à l'automne. Puis là, avec son cycle marketing actuel des derniers albums, c'est une annonce environ 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois avant la sortie de l'album. Fait que si c'est ça, on veut un album en automne, il faut qu'elle l'annonce en août ou en Ouais. septembre. Mais moi non plus, je m'attendais pas à une annonce au mois d'août. Fait que c'est pour ça que je te dis oui puis non. Tu sais, je m'attendais à peut-être une annonce en octobre pour un album genre en décembre. Genre, Ouais. c'est un peu ça, je m'étais mindée, tu sais. Septembre, novembre. Mais un album qui sort en décembre, je sais pas si c'est un mauvais move parce que c'est la folie Ouais. avant le temps des fêtes. Tu sais, les Un album de artistes, j'ai Noël. l'impression, se donnent jusqu'à mi-novembre, fin Ouais. novembre pour sortir leur truc Je m'attendais à novembre. avant le Black Friday, là, puis c'est fait. Ouais. Bref, voilà. Ouais, non, mais comme je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait quelque chose cet été qui soit. Tu sais, même que ça, c'était dans mes souhaits, dans ma grosse wishlist, là, mais je m'étais dit, ça se peut que ce soit juste l'hiver comme prochain, là, qu'elle nous annonce quelque chose puis qu'elle sorte quelque chose, un peu sur le pace de Torture Poets Department. Que dans le fond, ça va. Ça a-tu fait 2 ans? Non, Non. ça fait. Non. Fait que ça fait comme 1 an et quelques Puis mois. une autre des raisons pourquoi je croyais à une annonce ou un album cet automne, puis c'est ça qui arrive, c'est... Puis décembre, j'inclus ça dans l'automne. Là. Avant, Ouais. dans le fond, fin la fin, 2025, c'est que je regardais le temps qui s'était passé entre Midnights et TTPD, qui est 1 an et demi, puis je me disais, ben là, on est dans le 1 an et demi après TTPD, fait que ça le ferait. Alors que dans le temps, personne attendait un album après 1 an et demi, tu sais, Taylor, c'était Non. 2 ans. Puis Rep, ça avait été 3 ans, puis on était comme, qu'est-ce qui se passe? Et où? Ben, on Et où? savait, là, tu sais, Ouais. fait que c'était comme excusable, tu sais. Ouais. Mais après ça, elle avait repris le beat de 2 ans entre Rep et Lover. Puis là, bon, après, on sait ce qui s'est passé, là, les re-recordings, Folklore, Evermore, Pandémie, etc. Mais bref, maintenant, on est comme dans du 1 an et demi, là. Ouais. Ben, peut-être pas officiellement, mais bref, ça faisait du sens, là, qu'il y a un album qui sorte maintenant. Puis TS12,
On va Dans continuer à dire TS12 beaucoup, hein? J'aime ça. Ben, c'est parce que c'est le même qu'on l'appelait avant d'avoir le On nom, l'appelait puis beaucoup The Life of a TS12. Showgirl, c'est quand même C'est un long. petit peu long à dire, là. Ouais. Puis il n'y a pas TS12. il y a pas d'acronyme possible comme TTPD qui se dit bien. Non. Non, Mhm. l'acronyme est pas cool. Non, mais je dis TS12 parce que on le qualifiait comme ça avant de savoir le titre, puis je m'en allais dire comme on avait des Easter eggs de 12 un peu partout, dont dans sa lettre, les 12 I, Ouais. la porte orange du Erastor. Tu sais, comme on avait une coupe d'affaires, tu sais, on savait que ça allait être orange, ou en tout cas, on spéculait que ça allait être orange. On savait pas vraiment quand que ça allait sortir, mais tu sais, on commençait à avoir comme certains éléments qui nous portaient à croire jusqu'à lundi le 11 août. Un bon lundi régulier d'été, Taylor Nation qui fait un carrousel de 12 photos. Toutes des photos du Eras Tour, comme toutes dans l'orangé. C'est tous des costumes, des... Il y avait beaucoup d'orange Ouais. dans l'Eras Tour, puis je l'avais notamment remarqué, on dirait, à partir du leg européen, là, mais ça, c'était Ouais. Ben, c'est peut-être là juste qu'il y dans a ma eu tête, là, mais le il y a eu plus d'orange, là, honnêtement. Là. Ouais. Ou qu'elle le portait plus souvent, mais bref. Ouais. Oui. Mais c'est là que, voyons, le tangerine bodysuit de Lover, il est comme Il est arrivé. apparu, Puis là, OK. après ça, elle avait comme le veston qu'elle allait avec quand que, tu sais, elle a comme commencé à amener cette couleur-là. Est-ce que c'est intentionnel? J'ai envie de te dire que oui, là. Puis surtout que là, c'est réutilisé là, dans ce carrousel-là, par exemple. Oui. Puis la dernière photo, c'était une photo où ce qui est encore en orange, puis elle est avec Sabrina Carpenter. Mhm. Encore une fois, une photo du Eras Tour. Fait que là, on a ça. Puis le caption dit « Thinking about when she said... » Thinking about when she said, see you in the next era. Puis ça, c'était à la fin de son genre de tour. Dans du livre, là, le sur la livre, tournée. Ouais, exactement. Puis ça, c'est-tu à 9h12 que ça a été posté, quelque chose comme ça, puis vraiment pas comme juste avant ou juste après. À 9h pile, il y avait l'extrait. Le tease, excuse-moi, c'était pas un extrait. Le post tease de New Heights. Qui disait, en fait, comme qu'elle allait avoir un épisode spécial avec un invité spécial, puis la silhouette entre les deux frères Kelsey. Deux frères Kelsey. Puis là, tout le monde était comme, ben, c'est parce que ça paraît que c'est Taylor Swift, la silhouette. C'est vrai que... Puis il y a un post qui tease de même du podcast, puis ils font pas ça d'habitude. Tu sais, tout le monde était comme, le post de Taylor Nation, le podcast, il se passe de quoi? Tout le monde, il se passe de quoi? Le gif de Michael Scott, là. Everybody stay calm! It's happening! It's happening! C'était vraiment ça. Ouais, tout le monde s'est mis à paniquer. Mais là, moi, on dirait que mon cœur qui... Je paniquais, mais j'étais comme, j'espère qu'on n'est pas en train de capoter pour rien. Ouais, mais en même temps, j'étais comme Taylor Nation. Non, moi, j'étais comme... Puis tout le monde, c'est là que ça a commencé à circuler. This is an Easter egg. Ouais. Ça nous... Clairement, ça nous indique qu'il va se passer de quoi. Mais tu sais, quand, quoi, comment... Quand, quoi, où, comment. Attendons. Et là... Mais attendons pas longtemps. Non, pas longtemps. Moi, j'étais comme, OK, parfait. On moi, j'étais comme, dans 2 semaines, on a de quoi, là, whatever. Là. Ouais, c'est ça. Ils vont commencer à comme nous réchauffer, tu sais, tranquillement. Mais en même temps, c'était le 11 août, puis là, le lendemain, c'était le 12 août. Fait que, tu sais, tout portait à croire que c'est ça, le 12 août. Ça faisait différence pour une annonce. Ouais, mais là, le show était le mercredi. Fait que j'étais comme, ouais. C'est les mathématiques. Puis, dans le fond, il y a un décompte qui est apparu en début de soirée. Puis le décompte était jusqu'à minuit 12. Puis il y avait un fond orange brillant, comme sur le fond de la genre de vignette là, exposée par New Heights. C'était le même orangé shimmer. Là. Fait que là, il y a ce décompte-là qui sort, puis tout ça, là, on est tous comme parfait, faut rester debout jusqu'à minuit. On n'a pas le choix, faut regarder. Et moi, je me rappelle d'être comme, je me rappelle d'être rendue dans mon lit, puis que ça apparaisse, puis là, le monde me texte, puis tout, puis je fais comme, faut que je me relève. Là, je suis genre, là, mon chum est comme, tu vas vraiment rester debout? Je suis comme, j'ai pas le choix. Il est comme, tu sais, au pire, je suis comme, non. Ben, t'as pas le choix, là, tu veux le vivre aussi. Ouais, mais exactement. Non, mais j'étais comme, si je me lève demain matin puis j'ai manqué une annonce d'album, ça dérègle ta routine, là. Trop off. Puis là, dans le fond, pendant qu'on était... On en a fait un, on en a refait un. On a fait partie 1, partie 2, puisque là, on était comme, à un moment donné, on a fait le tour. Mais pendant notre premier live, New Heights sort leur premier extrait qui confirme, dans le fond, que Taylor est l'invité. Puis ça, c'est l'extrait, comme on a dit dans l'autre épisode avec Travis. Là, Such a nice color on you, it's the color of your eyes, Et là, à minuit 12, terminait le décompte. Puis, dans le fond, ce qu'on a eu à minuit 12, c'est que le site de Taylor s'est ouvert. Et là, on voyait un cadenas orange glitter sur un fond vert. Ouais.
Puis, tu sais, sur un produit Ça, vinyle, c'est un devenu produit sa photo de CD. Ouais, profil, tout. puis là, c'est devenu sa photo de profil. Puis en même temps, à minuit 12, New Heights ont publié un extrait du podcast où Taylor sort d'une mallette l'album en dedans, This is my brand new album. Mais Mais c'était c'est blurry. flouté. C'était flouté. Donc Mais on sait là, à ce moment-là que ça s'appelle The Life of a c'est ça, Showgirl. c'est tout ce qu'on apprend en fait. C'est que c'est son prochain album, puis ça va être ça le titre, mais elle nous tease encore, comme elle ne révèle pas le visuel, mais moi, j'étais sûre qu'on allait avoir le visuel, tu sais. Ouais. Fait que là, fallait attendre Mercredi, au le mercredi. 13, fait que c'est ça, le jour où que le podcast sortait à 7h du soir en premiere sur YouTube, là, tu sais, en premiere live à 7h. Puis là, il y avait un nouveau décompte là, qui était apparu sur le site de Taylor, Ouais. qui finissait à 7h. Puis là, à 7h, ben, c'est ça qu'on a eu. On a eu le reveal du cover, donc elle dans le bain. Oui. Puis en même temps, le podcast qui était lancé. Puis là, il se passait beaucoup de choses. Puis là, tu pouvais pre-order. Non, parce que tu pouvais pre-order le 12 quand c'était juste le cadenas. Fait que tu pre-order sans savoir c'est quoi le cover, la pochette. Ce que tu as fait d'ailleurs, toi, tu as pre-order le 12. Non, je pense que j'ai T'as acheté quand attendu. on a vu le bain. OK, Mais t'as je suis attendu. plus sûre si on pouvait pre-pre. Ah non, j'ai peut-être commandé avant. Je sais plus. Que je regarde sur ma carte de crédit. Quand il y a eu la petite porte qui descendait au fur et à mesure dans la journée, ça, c'est avant l'épisode de podcast. Avant l'épisode de podcast, les trucs avec les cadenas de différentes couleurs avec la porte, la porte descendait au fur et à mesure qu'on approchait le podcast. Puis ça l'a sorti en même temps que l'annonce de la pochette de l'album, que l'épisode. Tout a sorti en même temps. Puis ça serait là que tu as commandé des albums avec les coffrets, là. Ou bien les variants CD. CD, 4 mais t'as variants. des bijoux là, avec ça. Là. Fait que quand que l'épisode sort, ça sort en même temps sur le site, comme l'annonce, tu sais, comme il y a une petite affaire opération là, qui se fait en arrière, comme en direct. Dans cet épisode-là, on va parler évidemment de ce qu'elle a dit à propos de The Life of a Showgirl dans l'épisode de New Heights, mais j'ai juste envie qu'on jase ensemble là, 2 secondes de ce qui a été dit par rapport au rachat de sa musique, parce que c'est la première fois, tu sais, comme on a eu la lettre, mais on n'avait jamais entendu parler de Taylor. Tu sais, elle n'a pas fait d'entrevue par rapport à ça. Ouais. Elle n'a pas parlé de ça encore. Puis, je sais que on me dit à l'oreille que tu aurais versé quelques larmes à ce moment-là de l'épisode. Moi, ça? Ah, je me rappelle même plus. Already over it. Toi, le rachat de sa musique, je pense que ton cerveau, il discarte ça rapidement, mais le Mais rachat de sa musique, oui, ça j'étais te touche contente. Oui, puis on a enregistré sur le coup cette journée-là. Oui, Ouais, j'étais fière mais d'elle, j'étais contente pour pendant elle. l'épisode, quand elle a raconté, t'étais émotive, je me rappelle. I remember. Mais, Je t'ai texté ça. ouais. Moi, j'ai une mémoire très court terme. Donc, merci. Oui, ben, c'était un beau moment. Puis je pense que c'est parce qu'elle avait aussi de l'émotion dans la voix. Puis tu voyais que comme... Ouais, ça, c'était étonnant. Tu sais, j'ai apprécié. C'est la première fois que je voyais j'étais Taylor genre... pleurer. Ouais, Ouais. je pense que la petite larme à l'œil. Ben, c'est émouvant, puis c'est le fun, puis c'est de voir à quel point... Moi, une des choses que j'étais étonnée, là, quand elle a dit qu'elle économisait depuis qu'elle était un ado, pour ça, j'étais comme, pardon? Ça veut dire que depuis qu'elle est ado, depuis qu'elle a signé probablement avec Big Machine Records, Son plan, c'était d'acheter éventuellement? Ben, j'ai comme l'impression que ses parents l'ont peut-être sensibilisé comme, tu vas signer ça, mais on va travailler vraiment fort pour acheter ma belle. OK. En tout cas, moi, c'est le même que je l'ai interprété, là, après, tu sais, peut-être que c'est son initiative personnelle, mais ses parents, ils ont l'air d'être comme des gens qui l'ont comme ça. Ouais, on dirait, je crois plus ou moins à ça. Comment tu peux être sûr qu'un jour, ça va avoir... Tu sais même pas sa carrière s'en va où à ce moment-là. En tout cas. Ouais, peu importe. Mais en Ouais. tout cas, elle disait qu'elle économisait depuis qu'elle était jeune, puis je trouvais ça quand même intéressant. Je me rappelle pas qu'elle avait dit ça. Je me rappelle pas de... Elle a aussi dit qu'elle a envoyé son frère puis sa mère. Elle disait, normalement, dans des deals comme ça, tu vas envoyer comme des avocats ou des membres du management puis tout ça pour aller négocier ce genre de choses avec les gens de Shamrock Capital qui sont l'équité à qui ça appartenait comme son catalogue musical. Puis elle a fait le choix conscient de envoyer sa mère et son frère pour aller expliquer à quel point que elle, c'était au-delà d'une transaction d'affaires ou un actif quelconque. C'était quelque chose qui avait vraiment comme une valeur inestimable pour elle. Puis c'est ça. Elle a envoyé des membres de la famille pour aller les toucher les cordes sensibles puis montrer que c'était pas juste une question d'affaires. Puis je trouvais quand même que c'était un choix intéressant. Ouais, vraiment. Puis ça montre aussi comme à quel point ils travaillent tous ensemble, c'est sa famille, tu sais, pour comme l'entreprise de Taylor. Mais je trouve ça intéressant de voir justement comment ils sont soudés, puis comment que, tu sais, j'imagine son frère et sa mère s'asseoir puis être comme, non, mais pour ma sœur,
t'es vraiment important, ta musique. Je sais pas, je trouvais ça full cute. Puis de savoir qu'elle, quand elle l'a su, puis tout ça, ça n'en revenait comme juste pas. On a su qu'elle a appelé Phoebe Bridgers quand elle l'a su. J'étais comme, ah! Of all people. Ben, écoute donc, je sais pas. Moi, c'est toutes des affaires qui m'ont quand même étonnée, mais après, est-ce que c'est... Elle a appelé comme Jack Atana... Tu sais, elle a peut-être appelé comme d'autres mondes, mais tu sais, en tout cas, je trouvais ça quand même intéressant de savoir ça. Puis c'est vraiment un moment touchant là, de l'entrevue que j'avais le goût d'aborder. J'ai failli pas le mettre dans cet épisode-ci, mais j'étais comme, je sais pas c'est quand je vais parler de ça, je vais pas faire un épisode sur l'épisode, tu sais. Bon, sautons à, justement, quand elle parle, elle nous dévoile des choses par rapport à The Life of a Showgirl. Y a-t-il des choses que t'as en tête qui t'ont comme shooked sur comment qu'elle a... Ou j'y vais en rafale puis tu commentes? Ben, moi, l'affaire qui m'a plus choquée, que j'étais genre, ça n'a pas de crise de bon sens, c'est qu'elle était comme, je l'ai enregistré pendant le Eras Tour. En Suède, avec Max Martin. Quand j'avais des petits congés, je flyais, j'étais genre, c'est sûr, tu me niaises, crise de folle. Ouais, comme, prends un break, là, comme quand le monde me dit, Fred, arrête. Ouais. Fait que je me suis reconnue aussi un peu en elle, on va dire, là, de toujours travailler. Puis ben, d'être sur comme le next step, puis de faire comme, OK, qu'est-ce que... Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est parce qu'elle venait de sortir TTPD, puis elle est rendue à enregistrer son prochain album, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de théories qui disent que... Ben, de spéculations qui disent que TTPD était comme pas prévu, puis que selon tout ce qu'on voit dans Midnight, qui hint à Life of a Showgirl, c'était censé être comme peut-être le next era et le sister era de Midnight. C'est ce que moi, je crois puis aussi. Puis que TTPD est arrivé, bang, par surprise dedans. Fait que peut-être que c'était prévu du temps dans son calendrier pour enregistrer son prochain album, qui serait sorti peut-être plus rapidement que maintenant. Fait que ça aurait été TS11. Ça aurait été Midnight, octobre 2022, puis mettons... au printemps. Life of a Showgirl peut-être comme droppé par surprise à la fin de la tournée, genre. Je finis la tournée, puis j'ai un album qui s'appelle Life of a Showgirl, tu sais, peut-être. Parce que pensons qu'elle a commencé le Eras Tour en ayant la fameuse porte en même temps que Karma. Fait qu'elle, quand elle a commencé au mois de mars 2023... Ça ferait du sens. La petite porte, elle tombait, puis dans Anti-Hero, le costume qu'elle porte orangé, glittery et vert. Ouais. Mais il y en a qui disent, à côté, son espèce de comme... persona à côté est comme en blanc, fait que ça pourrait représenter comme TTPD. Mais je trouve que c'est pas assez... Les icônes de TTPD sont pas assez dans ce comment qu'elle est habillée pour que je puisse te dire oui. Dans Anti-Hero, c'est Taylor en blanc, c'est Taylor. Ouais, la personne normale. Son persona de showgirl. Son personnage, elle en tant qu'artiste. Ouais. La showgirl sur scène. C'est le même que je voyais ça. Puis exactement. Elle le dit, c'est un album que je voulais faire depuis très, très longtemps. Fait que moi, je pense que c'est ça qui s'est passé, puis ce qui explique que, ça, encore une fois, ça a été enregistré un peu, quand même, il y a longtemps, là, par rapport à la date de sortie, puis c'était juste de réévaluer le tout, là, les dates de sortie, puis avec TTPD, puis tu sais, TTPD qui a été fait entre mai 2023-ish, Mati, puis fin automne 2023. Elle a été faite, elle était comme parfait, c'est bouclé, on repart en studio pour The Life of a Showgirl. Comme je te dis, peut-être c'était prévu, je sais pas. Je veux juste dire, puis c'est bien correct, là, comme... Mais tout le monde qui était comme au printemps, tu sais, tout le monde était comme rap, puis le monde était comme laissez-y un break, elle a besoin de se reposer. Bon, elle a eu besoin de se reposer, puis elle est allée faire du pain, ça on a entendu parler. Mais, crime, pendant le Eras Tour, elle enregistre, tu sais, comme la fille a pas nécessairement besoin de se reposer. Ou elle se fait des sprints pour après ça, comme... C'est pour ça que j'ai répondu à ta question. Une première affaire qui m'a mis sur le cul, c'est ça. Parce que moi, quand elle a annoncé Life of a Showgirl, à minuit 12, moi, je me suis dit, bon, c'est ça qu'elle a fait pendant son break, ça fait du sens. Taylor, il faut toujours qu'elle soit occupée, mais non, même pas. Fait qu'elle a juste vraiment pris un break cet hiver. Tout le temps qu'on l'a pas vu, là. Ouais, exactement. Depuis toute la première partie de 2025, là, mettons. Ouais, elle a pris un vrai break. C'est un vrai break. Mais c'est normal, après Eras Tour, je pense qu'elle était comme... Puis après avoir enregistré... Ma tante va prendre un break. Ouais, c'est clair. Tu sais, comme, moi aussi, je voudrais prendre l'espace. Comme, en fait, je l'envie. J'aimerais seulement me lever puis m'occuper, genre, de mon levain. Tu sais, écouter les séries qu'elle veut regarder, lire des livres, là, comme ça se peut qu'elle veuille ça un peu là, pendant 5-6 mois. Là. C'est clair. T'étais-tu étonnée? Moi, en fait, avant qu'on sache quoi que ce soit, à cause de l'esthétique qu'on commençait à se faire hint, là, comme dans les jours qui ont... Puis même avant ça, là, on dirait que j'espérais
Ironiquement, parce qu'à la base, c'est pas une chanson que j'ai flash, mais on dirait qu'en faisant le manuscrit, puis That Song Grow On Me, mais on dirait que je m'attendais à un album avec une sonorité à la False God. Très sensuel, très dans l'amour, très... Je pense un des indices, c'est sa robe des Grammy. Je trouvais que c'était très sexy, sensuel, sa belle robe rouge brillante, là. Ouais. J'étais comme... Mais là, tu comprends que l'histoire fait juste se répéter. On a un clash entre le branding de l'album et la sonorité de l'album. Ouais, je sais, c'est ça que tu m'as dit. Ben, Mais on le c'est sait pas pas encore. grave, tu sais, je veux dire, est-ce qu'il y a une obligation à ce que ton esthétisme pour ton album puis le genre de photoshoot que tu fais, ça a l'air de sonner comme ta musique? On dirait que les gens s'attendent à ça à cause que Folklore, puis j'ai pas Evermore ici à pointer, là, mais tu sais, Ça Folklore fit. est dans Forêt, fait que ça fit avec la vibe. Même chose pour Evermore, la petite tresse de dos, là, fait que ça fit avec genre le... Mais comme, ça n'a pas besoin d'être toujours comme ça, tu sais. Non, puis tu sais, il faut faire attention parce que, mettons, Midnight, les gens vont dire comme à cause de l'aspect rétro de Ouais. Anti-Hero, mais le reste, Bijou, puis tout ça, on est encore dans comme... Tu sais, je trouve que Midnight, on n'est pas super loin dans l'esthétique de ce que ça sonne comme un... Je comprends ce que tu veux dire. À part Anti-Hero, qu'il y a une vibe C'est juste rétro. les gens s'attendaient à ça, mais ça, c'est les Ouais. gens qui s'attendaient à du vintage rock, mettons, Ouais. pour Midnight, basé là-dessus, mais elle dit rien. Ouais. Là, c'est juste que elle dit que ça va être comme upbeat. Ben, pas upbeat, là, mais tu sais que c'est ça. Elle travaille avec Max Martin. Max Martin, on sait que ça veut dire que ça va sonner très pop comme 1989 rap. Ouais. Puis là, tout le branding, c'est showgirl, genre Gatsby, là. Ouais. Great Gatsby, là. Ouais. Dans les rumeurs qui circulaient depuis des mois, que son On prochain l'avait album... nommé, hein? Ouais, allait être Vibe Gatsby. Mais c'est pas l'album qui est Vibe Gatsby, c'est le branding autour. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme Moi, deux j'aime ce décisions jeu-là. différentes, on dirait. On dirait que moi, je l'aime, ce jeu-là. Mais ça va avec l'histoire de l'album, tu sais. Ouais, Si puis elle l'histoire, laisse- c'est de parler d'une fille qui fait de la Ouais. performance, puis sa vie en tant Es-tu que obligé qu'il y ait de la qu'artiste, trompette puis du saxo? Ah. Puis peut-être qu'il y en a, hein? Tu sais, on le sait pas ça se encore. peut aussi, t'as raison. Tu sais, oui, False God, mais en même temps, False God, c'est comme la seule tune qui sonne de même. Non, Tu sais, non, non, je sais. mais ça tu sais. ferait nouveau, je comprends ce que Mais tu veux moi, dire. On irait c'était chercher un plus- moi, nouveau son. C'était plus dans une vibe comme sexy, sensuelle. Après, je pense que ça sera pas ça, Mais ça se finalement, peut qu'il y ait parce des que tunes sexes, là. ça se peut. Comme... Actually Romantic. Non, je Honey. comme mes vigilante shit, Ah, c'est pas ok. sexy. C'est la perfo qui est sexy, Ouais. là, je me mélange. Ouais. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais oui, donc, album coproduit avec Max Martin et Shellback. Puis c'est ça, ils ont été producteurs sur 1989 puis Reputation. Puis un fait intéressant qu'on a appris dans le podcast, Max Martin aurait dit à Taylor qu'il adorait le stade où ce qu'elle était rendue au niveau de son écriture, puis que lui, genre, comme, était à son apogée là, dans Folklore, puis il était comme, j'ai pas envie qu'on fasse des bangers, puis que tu retournes... Ben, il a pas dit ça comme ça, mais il voulait que son style d'écriture puisse, comme, demeurer très, très bon, même avec un aspect musical, genre Mais ça upbeat, ça le fun. m'étonne qu'il ait dit ça parce que, tu sais, un banger n'est pas nécessairement de répéter toujours la même affaire ou d'être Ouais, mais lui, il de travaille base d'autres dans les artistes. là. Il y paroles. en a que des fois, c'est Ouais. c'est assez Mais de tu sais, base. mettons Anti-Hero, ben c'est peut-être pas un banger, mais It's me. Ouais, mais la Hi. dernière fois, C'est lui... un peu bon comme écriture, là, toute la tour Ouais. ensemble. Mais tu sais, même Reputation, mais on n'est pas dans le folklore non plus. Puis Non, je pense 100%. que ce qu'il voulait aussi dire, puis là, je suis pas lui, hein, mais peut-être qu'il parlait de les récits, les fameux récits là, de folklore, où ce qu'elle s'amuse, puis j'ai Genre l'impression... Fate of Ophelia, tu sais, qui est la première tune de la Ouais. tracklist, là. Ça peut que ce soit fucking pop, mais que ce soit full comme un poème, là. Ouais, exactement. Mais je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Puis là, elle a dit... Puis elle dit, là, je mets beaucoup de pression sur cet album-là, là, mais elle dit, moi, j'ai un objectif par album. Avec, mettons, The Torture Poets Department, je voulais vraiment, comme, donner libre cours à ma créativité, tu sais, au niveau, comme, des paroles écrites, tu sais, puis elle s'est vraiment, comme, donnée sur cet aspect-là. Puis elle a beaucoup écrit. Elle n'a pas fait le ménage. Elle a, comme, juste sorti les choses comme elles étaient. Puis là, avec cet album-là, elle voulait vraiment faire peu de chansons, mais des tops, là. Tu sais, je pense que c'est 12... Ça va être un no-skip album. Genre... 12 tunes, là, c'est pas beaucoup pour elle, là. Non, mais je pense que ça va tout être très bon au niveau, tu sais, comme les paroles, mais très bon au niveau du son. Elle a appelé ça des chansons tellement bonnes que c'est comme infectious. Genre, t'es là dans la tête, tu les colles à la peau. Tu sais,
Mais elle avait aussi dit qu'il y avait des sons punk dans Reputation. J'ai vu ça Ben, passer cette semaine, j'étais comme... Pop punk. Je sais pas pourquoi elle a dit ça avant rap. ouais. Fait que, tu sais, Ben, le je veux la style, mais croire, pas là, mais comme... on verra, là. Ouais, on va Mais je voir. suis sûre qu'on va... Hey, ça... J'ai tellement hâte, my Ouais, God. je sais, moi aussi, parce que Bientôt, là. j'ai adoré TTPD, mais, tu sais, on n'était pas là, c'était pas des... Ah, moi, je suis comme TTPD, c'est en train de devenir mon album, bref. Moi, comme je me rappelle me dire, j'aimerais ça avoir un autre Midnight, puis là, je pense que je vais être servie. Ouais. Puis, soit dit en passant, je trouve que... Puis, dans le fond, le photographe de toutes les photos pour cet album-là, c'est le même photographe que pour Reputation. Puis là, les coproducteurs, c'est Max Martin et Shellback. Tous ceux qui voulaient avoir un Rep TV, je pense qu'ils vont être servis. Parce que Ben je oui, trouve ben oui. qu'elle a l'air comme, tu sais, baddie un peu, showgirl, comme on n'est pas nécessairement dans la mélancolie de Midnight. On est comme dans un côté un peu plus... En tout cas, c'est mon impression, là. Mhm. Mais juste avec l'esthétique des photos, puis avec ce qu'elle a dit, puis avec les coproducteurs, je suis genre... Je pense que vous allez être servis, là, ceux qui voulaient avoir... Ben, Du pop, moi y là. compris, mais je pense que ceux qui espéraient ça vont avoir Clairement. leur fameux Rep TV, Puis mais ça pas va Rep peut-être TV. faire comme sur Rep avec une balade qui était New Year's Day. Ouais. Je pense pas que ça va être Live of a Showgirl, là, Non, vraiment pas. qui est la dernière tune. Mais peut-être... Ah, ben New Year's Day, c'était pas la dernière tune de Rep. C'était Non, l'avant-dernière. l'avant-dernière. Mais d'ailleurs, dans la voûte, tantôt, dans le contenu exclusif sur Patreon, on va passer la tracklist au OK, puis on complet. va imaginer Puis un on va peu ça parle spéculer de quoi. sur les histoires, sur ce qui a été Parfait. dit. On va vraiment... Fait qu'on va pouvoir s'amuser Big Reputation. et s'amuser Big à Reputation. revenir dans le temps après. Genre, tu sais, quand ça va être sorti, on va pouvoir réécouter notre voûte puis faire comme « Hey, quand on était dans le champ, ah, on avait raison! » Lol. Donc, oui, l'album a été produit pendant sa portion européenne. Fait que elle, pendant qu'elle était en Europe, aussitôt qu'elle avait une journée de congé, elle s'en allait en Suède voir justement Max Martin Shellback, qui sont suédois, pour aller enregistrer. C'est-tu un couple? Non, ils sont Ben, juste les deux c'est pas... Suédois. Ouais, Je sais pas, puis je pense que ils travaillent ensemble. OK, parfait. Donc, en théorie, il va y avoir seulement 12 chansons. Elle a parlé de vraiment comme il n'y en aura pas plus que ça. C'est 12 chansons, tu peux pas en enlever une, tu peux pas en rajouter une. C'est vraiment 12 chansons ensemble, pas plus. Esti, elle veut gagner encore Album of the Year, elle. Mais check bien, elle va l'avoir. Ça va être son 5e Album of the Year. Mark my words. Probablement. Ça se peut. En tout cas, avec ce qu'elle dit, en tout cas. Puis, honnêtement, comme les gens qui spéculent qu'ils vont en avoir plus, puis tout ça, je suis comme, hey, elle peut-tu avoir plus mentionné? Tu sais, les gens sont comme, ouais, mais il y avait un Pinocchio, genre, ça veut dire qu'elle mange. Je suis comme, arrêtez. La fille est comme, pas plus, tu peux pas en enlever une, tu peux pas en... Ah, mais peut-être une autre. En tout cas, s'il y en a une de plus, tant mieux, tu sais, comme qui va dire non à comme de la musique de plus, mais moi, je pense réellement que c'est un petit album, genre 12 vraiment tonnes, comme... TS12, fin. Ouais, exactement. Puis même que l'histoire de peut pas en enlever une, peut pas en rajouter une, ça renforce les spéculations sur est-ce que The Life of a Showgirl, ça pourrait être un musical? Ouais. C'est comme une histoire du début La à la fin. durée fait du sens. La durée fait du sens. Ah, comme- ben oui, puis non, là. Parce que les musicals, c'est long, mais toi, tu veux dire une histoire, dans le fond. Ouais, que tu Ouais. peux pas en enlever. Tu sais, tu peux pas, comme il y a vraiment une histoire, Ouais. puis que ça pourrait Ah, devenir... vu qu'elle a dit ça, c'est ça que tu veux dire. Ouais, Ouais, exactement. Tu sais, est-ce que... Tu sais, pourquoi qu'elle aurait dit ça d'abord? Pourquoi tu peux pas en enlever une? Tu peux pas en... Tu sais. Ouais, c'est ça. En tout cas, mais peut-être que c'est pas ça non plus, mais je trouvais ça intéressant à explorer comme Mhm. comme théorie. Puis en fait, ben c'est ça. L'esthétique de l'album, c'est très showgirl, très l'époque Gatsby, comme tu as nommé tantôt. Puis d'ailleurs, tu sais, pour renforcer encore sur le fait que Taylor voulait faire ça depuis longtemps, comme on a vraiment cette vibe-là dans Bejeweled. Mhm. Tu sais, la danse, puis tout ça, même à la fin, là, comme... Puis, on a aussi... Ben là, ça, c'est arrivé après, quand même, mais tout... I Can Do It With a Broken Heart, c'est quasiment un pont vers cet album-là. Ouais. Parce que I Can Do It With a Broken Heart pourrait probablement se retrouver sur cet album-là, Ouais. sur un album qui s'appelle Showgirl, Oui. The Life of a Showgirl. Puis, dans l'épisode, encore une fois, elle a nommé que la vibe de cet album-là, c'est de justement expliquer ce qui se passe pour une showgirl, mais derrière le rideau.
Mhm. Puis le bain, parce que... Sweat and vanilla perfume. Yeah, exactly. D'ailleurs, moi, j'aime vraiment... Je pense que t'aimes ou t'aimes pas. Moi, j'aime vraiment... Jaillit. J'aime full le cover. La pochette jaillit. Jaillit à cause de tous les variants que j'aime plus. Chaque Ouais. variant qui sort, ça me fait moins aimer la pochette principale. Ouais, je comprends, mais on dirait que c'est les juste autres, pour comme c'est un variant. C'est un variant. On dirait que je suis pas capable. Le dernier, C'était le plus beau. Bubble Champagne de... Fine... Oui. En tout cas, Elle celle-là. qui est comme des plumes, là. Ouais. Ça, je pense que ça aurait pu Ouais. être un Mais cover je d'album pense principal. que je la comprends parce que toutes les variants, c'est là que c'est très justement Gatsby. Mais je pense que ça fait du sens parce que tous les variants, ils ont des photos plus justement style Gatsby, alors que dans le bain, Showgirl. c'est comme si c'était plus un kit Era Store. Il y a quand même le petit glitter, le petit brillant, les petites... Ouais. Mais dans le bain, puis tu sais, on est ailleurs que les variants, que c'est comme sur scène ou dans une salle de spectacle. Je pense à la photo qui grimpe ses sièges. Là. Ouais. Je l'ai commandé, ce variant-là. Je suis tellement excitée. Ouais. Par contre, le variant où t'es sur le mur avec les petites fesses relevées, ça, c'est comme hors contexte, non? Elle est habillée comment là-dessus? Elle est habillée genre en... Ben, elle a un genre de corset. OK. Elle a le même corset sur une autre photo, mais qui est pas sur un variant, là, mais qui est comme de Ah oui, côté, oui, là, OK, sur t'as une raison. Elle chaise. est habillée... Ouais. Puis c'est comme Shiny Bug, celle-là, là. Shiny Bug, ouais. Ouais, moi, je l'aimais moins, lui. Je l'ai pas commandé. Mais moi, j'ai eu le FOMO mané. Puis là, d'ailleurs, arrivons au variant. Il y a beaucoup de monde qui critique la façon dont son marketing est fait. T'sais, moi, je pense que tout le monde est responsable de ce qu'ils font. T'es pas obligé d'acheter. Elle nous oblige à rien, mais c'est souvent à cause du... C'est le FOMO. Ben, c'est le FOMO, c'est exactement ça. C'est la limite de temps. C'est la limite de temps. Puis regarde le dernier que j'aimais vraiment, là, comme Champagne Bubble, je sais pas quoi. Là. Comment ça s'appelle, celle-là? Tiny Bubbles in Champagne. Tiny Bubbles in Champagne. Moi, je l'aimais vraiment, celui-là. Puis genre, sur le site canadien, je pense que... En 5 minutes, c'était sold out. Ouais, exact. Juste le temps que je fasse comme « Est-ce que tu veux le rouge ou le jaune? » Genre, c'était parti. Fait que ça, j'étais bien triste de ça. Finalement, grâce à vous, genre, merci vraiment beaucoup, là. J'étais comme « J'ai pas pu! » Puis il y a comme 3-4 personnes qui m'ont écrit, puis j'ai réussi à pouvoir commander via le site américain, via quelqu'un, mais j'étais vraiment contente. Mais le faux mot de pas commander, puis de finalement comme regretter, puis tout ça, puis le fait que t'as pas vu les autres, tu peux comme pas faire de choix. Puis moi, une des autres choses qui me dérange dans la façon que c'est fait présentement, c'est toute l'histoire de commandes individuelles. Genre, faut que tu payes du shipping vraiment comme... Ouais. Faut que tu payes du shipping à toutes les fois que Ouais. tu recommandes. Fait que, tu sais, de tout... Puis c'est combien environ le shipping? 10, 15? Genre. Je me rappelle pas c'est combien, tu sais, comme j'ai commandé un... Je pense que j'en commandais 2 à la fois. Je l'ai ici. Alors, puis tu sais, canadien quand même, là, le CD, c'est 25$, là. Ouais. Puis là, j'ai pris 2 variants à vinyles sont 25$, puis j'ai pris la cassette. J'ai pris Ouais. la cassette à 28. Mon shipping était 14,20$. Quand même. Fait que non, ça serait la critique que j'aurais à faire par rapport à ça. Après, tu sais, j'ai vu des trucs par rapport au fait qu'il y a toute une histoire dans l'industrie par rapport aux ventes d'albums dans le passé. Tu sais, avant, là, quand il n'y avait pas de streaming, là, les artistes, ben, c'était vraiment via la vente d'albums qu'ils faisaient leur argent. Puis c'est comme ça que les charts aussi classaient, genre, les ventes d'albums, puis tout ça. Puis j'ai comme l'impression que en ce moment, pour un peu rentabiliser ou à équivaloir aux ventes qu'ils ont faites, compenser pour les streamings, exactement, ben, ils sortent des variants en sachant que les gens vont les collectionner ou, tu sais, ça devient comme un market complètement différent. C'est pas la seule qui le fait, mais c'est la seule qui le fait de cette manière-là. Avec les je pense pas... Je suis pas 100% sûre, le limited time only, mais elle, c'est droppé de manière bizarre aussi. Là, on avait les variants CD, puis là, après, on a juste des variants vinyle. Là, il va toujours avoir d'autres variants CD, puis là, les covers CD, tu les as pas en vinyle, alors que d'autres artistes, c'est souvent... Ben, il y a des variants, il y en a beaucoup. Ouais. Des fois, c'est peut-être limited time, mais comme... Des fois, c'est juste... Je sais pas en fait, mais c'est... Puis c'est elle qui a rendu ça... Normalisé? Accepte les standards de l'industrie, j'ai l'impression. Parce qu'il y a plein d'autres mondes qui font ça, mais j'ai comme l'impression que ça serait peut-être une des premières à avoir trouvé cette solution-là pour générer des ventes. J'avais jamais entendu parler de variants avant Folklore, tu sais.
Ouais. qui étaient ses premiers Ouais. ses premiers vrais variants, là, Parce que là, j'ai l'impression 8. que c'est assez étendu dans l'industrie, mais est-ce que c'est justement comme, hey, Ouais, quelle ça bonne se idée peut. elle a eue Exact, pour ça se peut. avoir les ventes puis avoir les charts, puis Mais on c'est a. correct parce que je respecte ça, comme tu viens de dire, par rapport au streaming. C'est normal de trouver des solutions pour compenser pour les ventes physiques que tu perds. Mais tu as aussi cette femme-là qui est milliardaire. Ouais. Fait que c'est là aussi, les gens sont comme, c'est-tu Ouais. nécessaire? Tu sais, fait que c'est juste ça un peu, là. Ouais, c'est un petit combat éthique, puis même au niveau écolo, je suis genre, oh, Mm. ça me gosse un petit peu. Ça me gosse un petit peu. Mais tu sais, je lui pardonne, bon, tout ce qu'on a parlé sur les standards de l'industrie puis tout ça, mais j'ai un petit. Ouais. Mais je pense que là, tu sais, là, on enregistre, on est le 2 septembre. Je pense que là, c'est terminé, puisqu'elle a remis sa photo de profil originale qui est Ouais. Dans le bain. dans le bain. Puis, s'il y a d'autres variants à avoir, ça va probablement être des trucs comme, tu sais, Target exclusive ou des C'est choses quoi comme les ça. chances qu'ils reviennent tous en vente? Tu sais, les CD variants sont tellement beaux. Tu sais, les variants Midnight, Ouais. là, ça, pendant longtemps, tu pouvais les acheter, les variants Midnight, c'était Mais c'est pour ça que disponible. toi, t'arrêtais pas de me dire comme, ah non, relax, comme, Ouais. tu vas Mais pouvoir. j'ai pas. Tu sais, est-ce que les variants Midnight. Puis là, c'est ça aussi, je voyais sur Reddit, tout le monde était comme ça va redropper, chérie, ça va revenir, ça va revenir. Mais en même temps, je suis comme, Ouais. limited pressing only, tu sais, t'es genre. Ouais. Puis Pourquoi qu'elle il mettrait y a ça, ça, mais il y a aussi, mettons, Midnight Still Down Edition, là, qui l'ont vendu en CD à un show du Eras Tour. Ouais. Moi, j'étais comme ça va dropper sur le site en Jamais. physique. Jamais. Fait que je sais plus quoi croire, parce que ça se peut que ce soit Ouais. limited, comme ça se peut que ça ne le Ben, soit elle fait pas. ça probablement pour créer des vrais faux mots sur certaines affaires. Puis le Exact. monde. Possible. Ouais, non, c'est un côté peut-être un peu plus dark là, du marketing de Taylor et de l'industrie de la musique en général, là, comme je comprends les objectifs, mais en tout cas, bref. Revenons à justement le cover de l'album. Elle a expliqué dans l'épisode que, ben c'est ça, je disais tantôt, cet album-là est fait pour parler de behind the curtain. Fait que derrière le rideau d'une showgirl, ça ressemble à quoi, c'est quoi. Mhm. Puis elle a parlé, encore une fois, pour un peu humaniser ce qu'elle est, ce qu'elle était comme, tu sais, je faisais mon show de 3h30, 3 soirs de suite, mais quand tu fais ça, tu peux pas te coucher avant comme 4h du matin, mais at the end of the day, je Pourquoi? reviens. Parce que t'es trop sur l'adrénaline? Ouais, ben elle voyait ça un peu comme une course à obstacles, comme elle terminait, puis là, j'imagine qu'elle devait comme, je sais pas, là, genre Ouais, sortir, ouais. s'en aller chez eux, non, tu sais, Ok, comme ok, ok. quand ça finit à minuit, genre le temps de t'en aller. Mais elle voyait ça un peu comme une course à obstacles à chaque jour de OK, je recommence. Mais elle était comme, at the end of the day, je finissais toujours ma journée dans le bain, genre toute seule. Tu sais, comme, il y avait comme un espèce de. Je suis juste une personne normale qui prend son bain à la fin d'un show comme grandiose, comme. C'est un peu pour ça que l'album, là, la photo, c'est elle dans le bain. C'est pour représenter ce Mais je moment-là. déteste pas la photo. Tu sais, tantôt, j'ai dit j'aime pas le cover. Moi, je pense que c'est comme le mix des couleurs. Le moi, orange puis vert, je traite pas perso. Là. Ouais, mais le vert, J'aurais je pris suis quelque comme, chose de c'est un plus vert dark. opalite? J'aurais pris du mauve foncé, du bleu foncé. Mais là, Ouais. si tu trouves Midnight, mais on s'en fout-tu à un moment donné que les couleurs reviennent? Là, on décroche-tu là, que chaque Ouais. era doit avoir une couleur? À un moment Ouais. donné, tu sais quoi? On va avoir fait le tour de l'arc-en-ciel. Il va falloir recommencer. Fait que je suis genre... Mets d'autres couleurs qui fit mieux. Moi, c'est ça, Ouais. ça m'agresse, on dirait, le cover de l'album. Je suis comme, bouh, wesh. J'haïs pas ça, moi. Mais la Je trouve photo, ça- j'adore Ouais. le concept. Ça aurait pu juste être elle dans le C'est- bain, rien d'écrit. Ou de Ouais. Life of a Showgirl, c'est tout. Pas l'éclairage. Le genre de... Le bain, il est vert, c'est beau. Mais là, c'est quoi on aurait associé vert au era? Parce qu'il y a Ouais. du vert, en tout cas. Ouais. J'haïs pas ça, moi, comme je t'ai dit. Oui, oui, toi, tu l'aimes, mais c'est ça, puis t'aimes ou j'aime t'aimes pas, genre. Il y en a qui sont comme, l'espèce de display avec... J'aime tout, moi. Genre le genre de collage, les morceaux, là. Ouais. J'aime ça, moi. Mais en tout cas, j'aime le petit côté... j'aime ce style-là. Genre, je trouve que l'esthétique, je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que c'est bien... C'est impressionnant comment qu'elle se réinvente bien à travers les eras, comme, tu sais, le Midnight, tu sais, en tout cas, je sais pas, l'esthétique, je le trouve vraiment cool, mais je le trouve cool comme quelqu'un peut trouver cool comme rap. Tu sais, l'esthétique, les photoshoots. Ouais, puis exact, je comprends. tu sais, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, Mhm. puis je pense que c'est tellement comme... Elle se pousse artistiquement parlant Ouais. quand elle fait ça. Fait que non, moi, ça me va, celle-là. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient comme, pas sûr. Genre, va falloir que je m'habitue. Il va y avoir une collaboration. Oui.
Sabrina Carpenter. T'es-tu contente? Non, moi, Sabrina, je trippe pas. Moi Pas en non tout. plus. J'ai écouté son nouvel album, je suis comme. Ça me parle juste pas. Ouais. En plus, c'est Jack Antonoff, mais je suis genre, c'est pas ma vibe. Les paroles me rejoignent pas, le beat, c'est pas mon genre. Je sais pas. Fait que je suis sûre que la chanson va être vraiment bonne, Ouais. mais J'étais pas je sais excitée, pas. moi non plus. Mais tu sais, les featuring de Taylor, c'est pas quelque chose qui m'excite en général. Il y en a pas des Non. grands qui se Mais démarquent, j'étais là. quand même comme, tu sais, au moins c'est ça versus, mettons, Ouais. Ice Spice ou, tu sais. Mais j'étais plus excitée d'un feature avec Lana Del Rey. Puis j'ai été underwhelmed, mais... Oh ouais, je comprends. Mais ouais, Sabrina Carpenter. Mais je suis pas fâchée, là. Je suis pas comme, wesh, bouh. Non. Puis ça risque d'être bon, là, pour vrai. Ouais. En tout cas, moi, j'aurais aimé ça qu'on puisse écouter l'album ensemble quand il va sortir, mais je vais être à Londres. Fait que je vais même pas... Moi, je vais faire dodo quand ça va sortir. Il va être 5 heures du matin à Ouais, Londres, tu vas... Ouais. à minuit ici. Fait que je vais comme l'écouter dans ma journée, mais c'est une journée de voyage où j'ai des choses de prévues. Fait que je trouve ça plate. J'aime Pourrais te ça, lever moi, à 5 heures? l'expérience de... Ouais, peut-être. On verra. Ouais, ça dépend comment tu vas te sentir. Si tu vas Ouais, puis déjà la être veille, à jet quelle heure je lag. me couche, puis Ouais. tout, ouais, c'est ça. Mais c'est quand même vers la fin de mon voyage. Niveau jet lag, ça devrait aller. À suivre. Toi, c'est quoi ton plan? Je suis encore en train de travailler sur le dit plan, mais moi, en ce moment, ça va être un jeudi dans la nuit, dans le fond, Ouais, tu sais, la c'est nuit ça. de vendredi. Je pensais le faire live avec les membres Patreon. OK. Fait qu'il y en a qui ont... Puis, tu sais, j'ai respecté le choix. Il y en a qui sont comme, non, moi, c'est vraiment une expérience que je veux faire toute seule en premier, non. Puis j'ai fait, c'est parfait. Mais moi, je me suis dit, tant qu'à le faire toute seule chez nous, genre dans mon bureau, comme à minuit, Mhm. je me suis dit, je vais le faire avec les membres Patreon qui ont envie qu'on fasse juste comme press play. Puis, tu sais, fait que je pense que je vais le faire comme ça. Ça va faire en sorte que ça va être moins solo comme expérience. Puis, je l'essaye. Peut-être que je vais être comme, j'aurais dû écouter, tu sais, je l'essaye. Ouais. Puis, le lendemain, ben, ça va être, je vais comme réserver ma journée, je pense, le lendemain pour créer du contenu pour ça. Puis, dans le fond, quand tu reviens la semaine après, on se dépêche à faire une réaction, tu sais, comme un épisode Ouais. sur comme notre réaction, puis tout ça, puis ça va sortir la semaine après. Fait que ça va aller quand même assez rapidement, là. Mais ouais, la sortie, je m'attends à la faire avec les membres Patreon. Fait que Cool. si vous avez le goût de vivre ça, vous pouvez venir nous rejoindre dans Patreon. C'est ça, ça va être un live ensemble à minuit pour l'écouter tout après tout, puis réagir ensemble. Mais oui, moi, je suis super fébrile, comme c'est l'album que je voulais, tu sais, je l'ai dit tantôt, comme je voulais avoir quelque chose de pop, quelque chose de le fun, de upbeat, cartoon avec Max Martin, Shellback. Ah, ça, c'est un point que je voulais parler. Il y a bien du monde qui sont comme « Es-tu en chicane avec Jack Antonoff? » Ah ouais, ben non, là. Mais je suis Ben oui, comme, puis non. mais pourquoi qu'elle se rend chicane? Elle a le droit, tu sais, de travailler avec quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, je veux dire, ils ont été vus ensemble comme à des événements, tu sais, au Grammy. Elle était pas assez que elle dansait avec sa blonde tout le long. Ouais. Fait qu'elle a enregistré un album l'année passée avec Ouais, lui, c'est mais ça. non, tu sais, ça fait pas de sens. Je trouve que les gens, c'est un peu de base, des fois, de faire une analyse comme ça quand c'est juste professionnellement. Elle a le droit, genre, de faire comme... Non, l'objectif, c'est de créer des tunes, genre, de créer un Mhm. 1989, mais comme nouveau genre. Fait que je vais retourner, genre, j'ai le goût, tu sais, d'être stimulée de cette façon-là, professionnellement parlant, puis je vais aller comme ailleurs. Tu sais, on s'est pas dit, genre, « Hey, ça, je chicane avec Aaron Dessner? » Trop. Genre, je trouve ça niaiseux, des fois, Ouais, comme non. de réagir. Fait que non, moi, je pense que les deux travaillent avec d'autres mondes, puis c'est encore des amis dans la vie, là. Je vois vraiment pas ça comme une chicane. Quelle chanson tu penses que c'est des singles dans l'album? Sur les 12, là. Mettons-le, rapidement. Attends, j'ai besoin de la tracklist. Hey, dans mes notes, si jamais t'as les notes ouvertes. Honnêtement, mettons, Fortnite, c'était la première de l'album. Ouais. Willow, c'était la première de l'album. OK, fait que c'est pas besoin de track one que ce soit. Hey, Elizabeth Taylor, check bien. Polite, peut-être. Polite ou Elizabeth Taylor. Faut que ce soit dans les premières tunes, ouais. Life of a Showgirl, ça va être un single. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un clip avec Sabrina Carpenter. Puis je pense que ça va être tout pour vrai. Actually Romantic, pourquoi pas? OK, Je le vois, intéressant. Ben, autour de la Saint-Valentin, ils vont le rebooster, là. Ouais. Que ça soit le anthem de la Saint-Valentin. Oh, ouais, trop. Ça serait quand même bon. Ben, moi, avec Sabrina Carpenter, on dirait que je me dis, c'est sûr qu'il y a un vidéoclip. Moi, je le vois vraiment comme Lady Gaga quand elle a sorti Chromatica.
Elle a sorti Stupid Love en premier single, puis son deuxième single, c'était son featuring avec Ariana Grande pour Rain On Me. On dirait, moi, dans ma tête, ça fait du sens parce que c'est tellement un gros featuring. Les gens ils ont envie d'un clip, ils ont envie que ce soit comme une chanson qui est poussée, qui roule à radio. Fait que ça m'étonnerait pas. Pas le premier single, mais peut-être, vu que c'est le nom de l'album. Ouais, fait que ça ferait du sens quand même. mais je pense que ce serait un single. Ça Un peut single, faire. pas avant la sortie, mais qu'il y ait un vidéoclip et que la tune, c'est ça, qu'elle soit comme... Ça soit une... dans les charts, Comme tu dis, ouais, exactement. Qui joue à radio puis que tout le monde utilise en Reel puis tout, Reel, ouais. en TikTok, ouais. OK. Ben, Viral song, je suis super alignée avec mais ce que tu dis. Opalite, ça se peut. Moi aussi, je pense. Puis d'ailleurs, Travis il a dit que c'était sa préférée. Ah, bon. Puis Travis, c'est un gars de bangers, là. C'est un gars simple. Shake It Off. C'est ça. Il aime Shake It Off puis Love Story. Fait qu'il aime Opalite. Fait qu'Opalite, c'est le single. Do the math. OK. Ouais. Ben ouais, c'est ça. J'avais entendu ça. Fait que moi aussi, je me disais comment, OK, ça doit être une chanson très... Mais ça a l'air d'être toutes des chansons pop. Mais s'il dit ça... Moi, là, Fate of Ophelia, là, à chaque fois que j'entends la tune dans ma tête de Lumineers, là, oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Fait que moi, j'ai juste ça dans la tête à chaque fois, en fait, depuis le début du podcast. Depuis que j'ai dit tantôt ça, je l'ai dans la tête. J'ai fermé ma parenthèse, merci. C'est correct. Là, il y a bien du monde, justement. Là. Côté concert, on en a un peu parlé comme c'est dans la voûte de l'autre épisode sur la ligne du temps avec Anne qu'on en a parlé. En tout cas, je me rappelle plus. Mais moi, j'espère un concert annoncé quelque part en novembre-décembre, donc un mois-ish après l'annonce de l'album. Puis j'espère une tournée qui va commencer l'été ou l'automne prochain. Mondial. Je pense pas. Je veux une tournée mondiale, mais ce serait trop vite une tournée mondiale en 2026 quand le Eras Tour, bon, ça fait un bout, là, c'est fini, mais tu sais, les rumeurs pour Vegas, là, je sais plus c'est qui nous disait ça. C'était ça avec toi? C'est Isadora, mais il me semble qu'il disait, notre amie Isadora, qui disait que la Sphere à Vegas, ce serait à la Sphere, 20 000 personnes qui rentrent, une résidence. Puis que ça ferait que c'est quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Parce que, tu sais, comment tu veux battre le Eras Tour? Fait que fais quelque chose de nouveau. Puis en même temps, ce serait, elle reste aux États-Unis, proche de son mari. Fait que, tu sais, je trouve que ça fait du sens, mettons. Puis ça ferait très showgirl aussi, tu sais. Ben moi, c'est à Vegas, out of all places. Cette rumeur-là a sorti à travers l'été que ça serait ça son prochain truc. Puis j'étais comme... Tu sais, mais j'avais pas encore vu ça allait être quoi, TS12. J'étais juste comme... Taylor n'est pas rendue là, tu sais, elle est pas... Oui, parce que souvent, les résidences, ben oui puis non. Souvent, c'est comme attribué à des artistes qui ont besoin de comme faire un coup de cash, promouvoir de quoi, tu sais, Christina Aguilera, qui... Pas has-been, mais un peu, là, tu sais. Ouais. Mais Adele, elle a fait une résidence à Vegas, puis... Qui est pas has-been. Mais elle, c'était juste, je pense, pour le fait de pas tour, tu sais. J'étais à la même place, là, puis c'est là que vous allez venir me voir aussi. Ouais, c'était ça, là, vraiment. Ben... Je trouve ça intéressant, mais comme je te dis, on dirait que j'y croyais vraiment pas. Puis quand j'ai vu l'esthétique puis le era, j'ai fait « Oh! Oh! Là, OK, ouais, ça marche, là. » Au niveau de l'esthétique, puis ouais, ça marche. Fait que... Ça fait « Viva Las Vegas! » Ben, c'est pour ça que depuis que ça a été annoncé, j'y crois de plus en plus. Puis j'haïs pas l'idée. Mais moi, je serais full down d'un petit trip de 4 jours à Vegas. Ouais, puis une salle de 20 000, c'est un petit peu plus intime. Je sais pas combien de soirs elle ferait. Peut-être qu'elle pourrait s'engager pour un genre... C'était combien de soirs, le Eras Tour? Sur une durée d'1 an et demi, là? Nombre de spectacles, 149. Donc, ça a duré 149 concerts à travers le monde, le Eras Tour. Sur un an et demi, mais c'est 3 heures de show. Fait que si, mettons, elle fait Life of a Showgirl, track 1 à 12, mettons, elle fait rien d'autre. Imagine, c'est ça le show. 12 tunes à chaque soir, ça dure 1 heure et demie. Non, je pense qu'elle... Non, elle ferait d'autres tunes. OK, ben mettons un show normal là, de 2 heures. Elle fait 4 soirs par semaine pour atteindre un genre de 150 shows comme... Hey, je sais pas, gars. Là, mais tu sais, en même temps, c'est Vegas. C'est pas tout le monde... Tu sais que si elle se déplace, les gens, c'est comme plus accessible. Tu sais, je te donne, mettons, l'exemple en Europe. Ouais, c'est pas tout le monde qui va aller à Vegas. Fait que la demande va être un peu moins forte que le Eras Tour. Peut-être, mais c'est Taylor. People are cray. Ouais. Swifties are cray. Ouais. Swifties will travel. Ouais. Genre... Moi, je suis trop down, là. Oui. Je vais aller plusieurs fois, je pense. Puis honnêtement, c'est pas parce qu'on est sur le même continent, là, comme si j'étais en Europe, je ferais le voyage jusqu'à Vegas pour la voir. Fait que c'est pas... Fait qu'il y en a plein qui le feraient aussi, qui vont le faire. Ouais. Si c'est ça qui arrive. Mais comme je te dis, j'y croyais pas. J'ai vu les rumeurs, moi, avant, tu sais, mettons, au mois de juin, au mois de juillet. Puis j'étais comme,
pourquoi elle ferait ça? Tu sais, comme, c'est quoi le but? Puis là, je suis comme, oh, Ben, je pense j'y parce que crois peut-être peut-être. qu'elle a trouvé ça long, les Eras Tour, puis elle est comme, je veux pas me relancer dans une tournée où je me promène, là. Ouais, On puis sait pas, tu sais. son chum, il venait de tomber, son futur En mari, retraite, c'est va ça. tomber en retraite, peut-être comme, tu sais, une petite place proche de Vegas. Elle peut le voir à chaque jour de même, tu sais. Ouais. Honnêtement, je trouve ça plausible. Moi, c'est juste la demande que je catch comme pas comment elle va répondre à la demande comme avec une salle de 20 000. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Moi, je suis vraiment... depuis Moi que aussi. j'ai vu l'esthétique, je suis comme, OK, je suis down. Ouais. Tu sais, je serais prête à ce que ça soit ça qu'elle annonce. Je serais très déçue qu'elle annonce rien dans le sens où, tu sais, ça se peut là, qu'elle attende au printemps ou à l'année prochaine pour nous... Tu sais, mais je sais pas, j'y crois pas. J'ai comme l'impression que là, tu sais, comment qu'elle planifie ses affaires, là, j'ai comme vraiment l'impression que ça sort. L'année prochaine, il va y avoir comme une tournée. Elle va avoir des réenregistrements, des célébrations qui vont sortir, tu sais, comme par exemple Début août. l'anniversaire de début ou Mhm. des choses comme ça qui vont sortir puis qu'elle pourra réintégrer à travers sa tournée, tu sais, comme... Mais encore une fois, si elle désire avoir des enfants, elle a quand même avoir 36 cette année. Je me dis, elle va sûrement vouloir comme se marier, faire sa tournée, tu sais, puis peut-être comme Ouais. arrêter pour un moment. Mais tu sais, c'est une spéculation là, comme un autre. Mais c'est ça. Moi, je m'attends avant la fin 2025, une annonce de tournée. Fait qu'il va falloir comme... Ouais. Ah, tu y crois pas? Je sais pas. C'est fort possible, mais à suivre. OK. Dernière spéculation. Super Bowl, toi, tu penses quoi de ça? Les gens qui spéculent que sur New Heights, ça l'a dit, genre l'affaire de sourdough bread, puis c'est Je la sais pas, on mascotte. dirait que ça serait trop beau pour être vrai. Non, ça, c'est de la merde, là. Elle a pas hint qu'elle ferait le Super Bowl dans le podcast, là, mais je pense que ce serait too much, là, de comme être Mais- au Super Bowl, puis il y a des chances que Travis soit là. Est-ce que c'est comme Ouais. too much en plus si, tu sais, il est Ouais, là, il lui, est- son équipe joue. Tu sais, je pense Ouais, qu'elle le ferait pas ça tant va que le lui tout. joue. Moi, c'est ce que je pense. Joue dans la ligue. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je m'enligne vraiment pour un Green Day ou un Miley Cyrus là, au Super Bowl, puis c'est ce que je veux. OK. Que je veux! Donc, ouais. Ouais, intéressant. Oh, un mix des deux. Je m'ennuie de quand ils mélangeaient des artistes comme vraiment genre... Ah ouais? Mais là, tu t'ennuies, ça fait comme 3 ans la dernière fois. Ah, mais ils ont mélangé... Mais... Non, mais c'est parce que moi, je suis comme marquée genre de quand... Coldplay, puis tout pour le Coldplay, 50 Beyoncé. Beyoncé, ouais. Genre un mix Non, mais qui c'est parce existe que pas là, on ailleurs. est dû pour un pop. Vraiment, Ouais. une solo artiste pop. Fait que c'est pour ça que je suis Ouais. comme Miley Cyrus, C'est vrai Party que in ça the serait bon. USA, let's go. Ah ouais, c'est vrai que ce serait bon. OK, je suis down. Puis Dolly qui arrive pour chanter Jolene. Ah ouais, trop. Tu sais, là, c'est très américain, c'est parfait. L'album de Miley a flop complètement. Elle a besoin de ce reboost-là. Ouais. Tandis que Taylor, non. J'ai l'impression que C'est Taylor, ça peut être une carte qu'elle garde pour plus tard dans sa carrière de faire le Super Bowl, à mon avis. Ouais. Je serais contente, mais j'y crois comme pas. Mhm. On a déjà de la misère à s'acheter des tickets, guys. Comme, on cancelle, là. Genre, on la garde pour nous, là. Tu sais, Ouais. En tout cas, moi, je trouverais pas ça logique. La seule raison que je pourrais voir, c'est qu'elle a dit « Je ne ferai pas le Super Bowl tant que j'aurai pas... que La mes musique. masters vont pas m'appartenir. » Puis là, ces masters l'appartiennent. Si elle fait le Super Bowl, les streams vont monter tout de suite après. Puis elle va capitaliser là-dessus. Mais je suis genre... Elle a pas besoin de ça. C'est ça. Puis je dis pas qu'elle ment, là, mais ça, c'est une excuse facile à donner parce qu'elle devait se le faire demander en calice Ouais. pour le Super Bowl. Fait que tu dis, bah, je le ferai pas tant que j'ai. Tu sais. Ouais. Non, moi, je le vois pas Ouais. arriver. Mais juste dire que je serais contente si ça arrive, mais je le sens pas pour... tu sais, Mais on dirait que. Puis aussi, une autre raison pourquoi ça arrive pas, c'est parce que ça va être un mini Eras Tour. On l'a vu, là, ça, là, le mix de Ah, chansons. On n'est pas en ouais. crave de ça. Là. C'est quoi, avoir refaire exactement, tu sais, Non. le même principe. pourrait attendre Puis avec un- une couple de nouvelles tunes de Life of a Showgirl, je sais pas. Non, je suis super d'accord avec toi. On dirait que ça peut attendre à Fait qu'on plus dirait tard. que j'ai aucune raison pourquoi elle le ferait. Non, moi non À plus. part les mauvais hints que tout le monde dit du podcast. Puis je Ouais. crois rien à ça. Là. Non, moi non plus, je crois pas. Je crois pas. Là, on va aller dans la voûte ensemble. Pour une de mes parties, j'ai full hâte de faire ça. Je suis genre, yeah, j'ai hâte! Fait que dans le fond, dans la voûte, comme j'ai mentionné tantôt, on va aller passer la tracklist. Fait que j'ai plein de spéculations, j'ai écouté plein de contenu pour voir, tu sais, je suis comme... Qu'est-ce que les autres fans pensent, puis tout. Genre. Ouais, exactement. Fait que j'ai tout rassemblé ça. Fait que je pense que tu vas aimer ça.
Puis je pense que vous allez aimer ça. Fait que si vous voulez nous rejoindre dans l'après-show, la voûte, c'est seulement pour les membres Patreon. Je vous mets le lien en dessous de l'épisode pour rejoindre le Patreon quand bon vous semble. Quand vous rejoignez le Patreon, ben, vous avez accès à toutes les après-shows des épisodes et aussi, si vous êtes membre All Too Well, vous avez accès aux manuscrits qui sont 3 contenus par mois que je fais que je fais avec Fred, où on analyse des chansons. Encore moi. Puis, on a un chat aussi sur ton Patreon où on se parle. Oui! On s'est full parlé là, pendant tous les décomptes, là, tout Tout le à monde. fait. Tout On à est full fait. actif là-dedans. Ben, Ouais. actif quand il se passe de quoi, là. Fait que si vous avez des fois un besoin d'échanger avec du monde sur Taylor Swift, ça serait Ouais, dans puis le chat plus ça Patreon. va, plus que j'ai le goût de, tu sais, comme là, genre le live pour comme la découverte de l'album. Est-ce que je vais... Who knows, là, mais tu sais, comme est-ce qu'il y a une annonce de, justement de concert, est-ce qu'il va y avoir une entraide au niveau des tickets? Ouais. Tu sais, comme, Ouais. you must be there. OK. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Merci, Fred, d'être avec moi. Avec plaisir. Merci d'avoir fait de la place dans ton horaire pour qu'on puisse... que moi, je garage tes caméras. Merci d'avoir fait de la place dans ton horaire et dans le mien là, pour qu'on puisse trouver une disponibilité pour rebondir là, sur toutes ces nouvelles-là concernant le nouvel album. Puis, ben, j'ai super hâte d'écouter ça et de faire l'épisode de réaction là, par rapport à ça. Je suis trop excitée. OK, parfait. Ouais. Donc, on va aller faire la tracklist. Je vous remercie et je vous dis bye tout le monde!